Bon, allez, on commence par du football parce que ça s'est terminé plus tard hier soir. Exactement, Yes. vous avez tout suivi. La Ligue Europa, William, il y avait... Qu'est-ce que c'est que la Ligue Europa vous par avez la rapport à la Ligue des Première Ligue, la First League? C'est Alors, une compétition européenne. La plus belle des compétitions européennes, c'est la Ligue des Champions. Celle qui est un petit peu en dessous, c'est la Ligue Europa. Et après, vous avez la Première Ligue, mais ça, c'est le championnat anglais. Vous avez la Ligue 1, c'est le championnat français. Voilà. D'accord. Ça, c'est européen. Et il y a 4 clubs français qui étaient dans cette compétition. Il y en a 2 qui seront en 16e de finale. On va commencer par les Marseillais. Regardez l'OM en blanc qui ne devait pas perdre pour se hisser en 16e de finale. Et sur la pelouse des Tchèques du Slovan Liberec, Marseille a fait mieux. Victoire 4-2, but marseillais de Batshuayi et Nkoudou en première période, et de Barada à la reprise, et de Ocampos dans les arrêts de jeu. Donc les Marseillais qui ont passé une très belle soirée. Saint-Étienne en vert, déjà qualifié pour la suite de la compétition, accueillait la Lazio de Rome. Les Italiens, eux aussi déjà qualifiés, avaient ouvert le score avant l'heure de jeu. Mais Esseric égalise pour les Stéphanois dans le dernier quart d'heure. Ça fait 1-1. Voilà, donc Marseille et Saint-Étienne qualifiés. En revanche, Monaco a coulé, laminé par Lamela, attaquant argentin de Tottenham Hotspur. Auteur, lui, d'un triplé. Les Anglais vainqueurs chez eux 4-1. Et le but monégasque est de Sharawi, on vous l'a quand même mis. Et autre éliminé qu'il était déjà avant le coup d'envoi, c'est Bordeaux qui accueillait le Rubin Kazan 1-1 à l'heure de jeu. Les Girondins passent devant par Roland et égalisation de partout du Russe Utinov. Donc Bordeaux et Monaco éliminés. Hors du terrain, Karim Benzema, sanctionné par la Fédération française de football. Son président Noël Le Graët a indiqué que l'attaquant du Real Madrid est écarté des Bleus jusqu'à ce que la situation évolue dans l'affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena et pour laquelle Benzema est mise en examen. Et ce matin, Michel Platini saura si le tribunal arbitral du sport lève ou non sa suspension de toute activité liée au foot. Il est soupçonné d'avoir perçu près de 2 millions d'euros de la part de Seb Blatter, président démissionnaire de la FIFA, qui est également suspendu. Et si la suspension est levée, Platini, président du foot européen, sera présent demain à Paris pour le tirage de l'Euro 2016 qui se passe bien sûr chez nous, William, en juin prochain. Sextape. Sextape. Ouais. Film, c'est privé, sexuel. Film privé sexuel, c'est mieux. C'est plus long. Sextape. Ouais, mais on aime bien les anglicismes. Sextape. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a On d'autre? va parler handball et pas handball. Ah oui, ça c'est handball, vrai. voilà, avec les championnats du monde féminin en ce moment. Ce soir, les Françaises vont affronter les Brésiliens qui sont championnes en titre. Et elles ont rencontré hier les Congolaises, les Français. Ils ont répété leur gamme en fait. C'était une formalité pour les Bleus en blanc, victorieuse 29-16 donc de cette République démocratique du Congo. 4e match pour les Françaises. Le bilan pour le moment, 3 victoires, 1 nul. Et la France est pour l'heure devant le Brésil au classement. Du hand masculin avec le championnat de France, 13e journée. Le PSG est toujours leader. Les Parisiens ont battu les Nantais 24-17. Et la star, venez de voir, Nicolas Karabatic, s'est blessé aux adducteurs. Du rugby challenge européen, 3e journée. Duel entre Français, Grenoble à Agen, 30-20. 5 essais savoyards avec un doublé de Minot et un triplé de Thomas Lolo ici à la finition. Voilà. Il est déjà éliminé de la course au top 16 en Euroleague. Les basketteurs de Limoges en jaune battus sur leur parquet par les Grecs de l'Olympiakos 76-67. Après 9 matchs, les Limogeaux sont 5e sur 6 avec 2 victoires pour 7 défaites, William. Et si on a un petit peu de temps, je voudrais vous montrer les World Air Games. Vous savez, c'est un petit peu les JO des sports aériens qui se passent en ce moment à Dubaï. Ah oui, vous les aimez bien, c'est vos copains, ceux-là. Du parachutisme et surtout des filles qui vont bientôt, je dis, avoir une médaille d'or parce qu'elles sont en tête de leur concours. Regardez, ces filles s'appellent Cindy Colo et Charline Delay. Elles sont championnes du monde en titre de voile contact à 2. Alors on va saluer le garçon qui est derrière la caméra, qu'on appelle le vidéoman, qui s'appelle Kevin Techer. Cindy et Charline sont les seules féminines qui évoluent dans cette spécialité où il n'y a que des hommes, donc dans les World Air Games. Elles se mesurent aux hommes et elles dominent. Elles sont en avance dans le concours qui consiste à un largage à 2000 mètres d'altitude, un travail voile ouverte. Il faut enchaîner des figures qui ont été tirées au sort et les exécuter un maximum en 1 minute. Il faut se mettre les pieds dans les suspentes en fait. Voilà, vous devez accrocher le parachute de votre copain ou de votre copine avec les pieds sans s'en mêler bien sûr les pinceaux. Et les Françaises sont les meilleures, elles sont championnes du monde en ce moment. C'est pas très clair. Il faudra nous expliquer. Il faudra qu'on teste. Un jour. Non, mais on met les pieds où? Dans les suspentes, dans ce qui retient mais en fait. Elle les a pas laissés. En fait, elles doivent exécuter un maximum de fois en 1 minute. Donc, elles les mettent, elles les déplacent, elles les remettent, elles les déplacent. D'accord. Voilà. Comme quoi. C'est plus clair? Ouais, Ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup. On ne va pas parler de la COP.